Le soleil se levait sur la maison des De Luca, baignant la façade en briques rouges d'une douce lumière dorée. À l'intérieur, l'excitation régnait en maître. Alex De Luca, un homme d'une quarantaine d'années, à la carrure athlétique, chargeait avec soin les bagages dans le coffre de la voiture familiale. Sa femme, Laura, une femme gracieuse, aux longs cheveux bruns, vérifiait une dernière fois les listes de vérification, s'assurant que rien n'avait été oublié pour leurs vacances en Californie. Leur anniversaire de mariage approchait et ils avaient décidé de célébrer cet événement important en famille, accompagnés de leurs 3 enfants, Lisa, une adolescente de 15 ans, Marc, un garçon curieux de 12 ans, et Emma, une petite fille espiègle de 7 ans. Les 2 chiens de la famille, Max, un labrador noir, et Daisy, un border collie énergique, sautaient autour de la voiture, impatients de partir. Tout était prêt. La voiture était chargée, les enfants étaient excités et les chiens étaient confortablement installés à l'arrière. Alex jeta un dernier coup d'œil à la maison avant de prendre le volant. Ils allaient enfin partir pour leurs vacances tant attendues. La route vers la Californie se déroulait sans encombre. La famille profitait du paysage changeant, passant des vastes plaines aux montagnes majestueuses. C'est là qu'Alex eut une idée. Pourquoi ne pas faire un détour par le désert du Nouveau-Mexique ? J'ai lu que les paysages y sont à couper le souffle et cela ajouterait une touche d'aventure à notre voyage. Laura hésita un instant, mais l'enthousiasme de son mari et des enfants finit par la convaincre. Après tout, ils avaient tout le temps devant eux. Ils changèrent donc de cap et prirent la direction du désert, sans se douter des terribles événements qui les attendaient. Après plusieurs heures de route, à travers des paysages de plus en plus arides, ils arrivèrent à une vieille station-service isolée. L'endroit semblait sorti d'une autre époque, avec des pompes à essence rouillées et une petite boutique en bois à moitié délabrée. Un vieil homme aux cheveux gris en bataille et au visage marqué par les années se tenait derrière le comptoir. Alex s'approcha de lui pour demander des indications. Le vieil homme, après avoir réfléchi un moment, leur suggéra de prendre un chemin non indiqué sur les cartes. C'est une route moins fréquentée, mais elle traverse des endroits magnifiques. Alex le remercia et la famille reprit la route, suivant les indications du vieil homme. Ils ne pouvaient pas savoir qu'ils venaient de s'engager sur un chemin de cauchemar. La route était étroite et sinueuse, serpentant à travers un désert de plus en plus hostile. Le ciel, qui s'était dégagé pendant un moment, commençait à se couvrir de nuages menaçants. Une atmosphère oppressante s'installait, rendant les membres de la famille de plus en plus nerveux. Soudain, un bruit sourd se fit entendre, suivi d'un choc violent. La voiture se mit à trembler avant de s'immobiliser. Alex et Laura descendirent pour examiner les pneus et découvrirent, avec horreur, qu'ils avaient tous éclaté. Leur situation devenait critique. Ils étaient seuls, au milieu de nulle part, sans réseau pour appeler à l'aide. Ils décidèrent de continuer à pied, espérant trouver un refuge ou un moyen de communication. Alors qu'ils marchaient, une silhouette se dessina à l'horizon. Alex et Laura espérèrent qu'il s'agissait de quelqu'un pouvant les aider, mais en se rapprochant, ils réalisèrent que ces êtres n'étaient pas humains.
des visages défigurés, des corps tordus par des malformations grotesques, des yeux remplis de haine et de douleur. Avant qu'ils ne puissent réagir, les mutants les entourèrent. La famille de Lucas fut rapidement submergée et traînée vers une série de grottes dissimulées dans les montagnes. Les mutants les emmenèrent dans des tunnels sombres et humides, séparant Alex et Laura de leurs enfants. Dans les grottes, Alex et Laura furent jetés dans une cellule. L'air était froid et humide, et une odeur nauséabonde imprégnait les lieux. Ils pouvaient entendre les cris lointains de leurs enfants, ce qui les déchirait intérieurement. Pendant ce temps, Lisa, Mark et Emma étaient enfermés dans une autre partie de la caverne, surveillés par un mutant plus jeune. Ils tentèrent de communiquer avec lui, espérant éveiller un semblant d'humanité en lui. Lisa, avec toute la maturité dont elle pouvait faire preuve, s'approcha du mutant. Elle tenta de lui parler doucement, essayant de comprendre leur situation. À travers ses yeux, elle perçut une lueur de compréhension et de tristesse. Grâce à un morceau de métal trouvé dans leur cellule, Alex et Laura parvinrent à forcer la serrure. Ils avancèrent discrètement à travers les tunnels, guidés par les cris de leurs enfants. Lorsqu'ils les retrouvèrent, ils furent soulagés, mais savaient que le plus dur restait à faire, sortir de cet enfer. Ils profitèrent d'un moment de confusion parmi les mutants pour s'échapper. Courant à travers le désert, ils sentaient le souffle des mutants dans leur dos. La terreur les poussait à aller plus vite, à ne pas se retourner. Après ce qui sembla être une éternité, ils aperçurent enfin une route. Exténués, ils furent secourus par un camionneur qui passait par là. Il les conduisit à la ville la plus proche, où ils purent enfin appeler les autorités. La police locale, après avoir entendu leur histoire, entreprit une enquête dans la région. Mais les mutants et leurs grottes restèrent introuvables, comme s'ils s'étaient volatilisés dans l'air du désert. De retour chez eux, la famille de Lucas tenta de reprendre une vie normale. Mais les souvenirs de cette nuit terrifiante dans le désert les hantaient. Ils décidèrent de ne jamais parler de ce qui s'était passé, espérant que le silence aiderait à guérir leurs blessures. Les enfants eurent du mal à retrouver leur insouciance, et même les chiens semblaient plus nerveux qu'avant. Alex et Laura, bien qu'unis dans cette épreuve, savaient que quelque chose en eux avait changé à jamais. Chaque fois qu'ils entendaient un bruit étrange dans la nuit, ou qu'ils voyaient une ombre inquiétante, ils se rappelèrent la route maudite et les horreurs qu'ils avaient vécues. Les mutants du désert, invisibles mais omniprésents, continuaient de hanter leur nuit, un rappel constant du cauchemar éveillé qu'ils avaient traversé. Ainsi se termine l'histoire de la famille de Lucas, une histoire où une simple décision de changer d'itinéraire s'est transformée en un cauchemar éveillé. Les mutants du désert continuent de rôder, attendant leur prochaine victime.